I hope you're well. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va super. Alors, je reviens avec cette toute nouvelle vidéo qui est le premier épisode de la série Girl Boss Talk, dans lequel je vais vous raconter tous les mistakes, toutes les erreurs que j'ai faites dans mes businesses. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, lâcher un pouce bleu because baby, we are family. We've been Alors, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, ça va faire 1 an et quelques mois maintenant que j'ai two businesses et il s'est passé pas mal de choses. Les arnaques, les fraudes, il y a trop de choses. Donc vraiment, sur cette vidéo, je vais vous raconter toutes les erreurs que j'ai faites. Étant donné que j'ai fait ce business toute seule, je voulais... il y a un moment où... il y a un moment dans mon business où je voulais rechercher une égérie. Enfin, pas une égérie, mais une ambassadrice de ma marque qui sera tout le temps là avec moi, qui sera toujours là pour moi, qui sera beaucoup plus active sur les réseaux sociaux et aussi pour ma marque, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne connais pas grand monde. Il faut savoir qu'à ce temps-là, ma page, il n'y avait pas beaucoup de visibilité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que l'erreur que j'ai faite, d'ailleurs, maintenant, je me rends compte que c'est une grande erreur, c'est d'associer la famille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque je recherchais une ambassadrice, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté une personne de ma famille. Je lui ai dit, étant donné que toi, tu es comme ça, comme ça, comme ça, pourquoi ne pas tout simplement devenir mon ambassadrice ? Ce que tu feras, c'est que tu seras beau. Tout ce que je te demande, c'est d'être plus actif sur les réseaux sociaux, de poster plus souvent et voilà, d'être à la tête de la marque, quoi. Au début, c'était bien, c'était joli, c'était tout rose, c'était la fête, c'était la fête, quoi. C'était bien. Après ce petit moment de fête, ce qui s'est passé, c'est que j'ai constaté que ça ne se passait pas comme je l'avais prévu. Donc, je remarquais que la personne faisait beaucoup d'erreurs, n'était pas assez active sur les réseaux sociaux. Donc, tout ce qu'on s'était convenu de faire n'était pas fait. Du coup, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de la virer. Enfin, pas de la virer, mais de ne plus continuer cette collaboration ensemble. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, oui, j'espère que tu vas bien. Moi, je t'envoie ce message pour te dire que je ne veux plus que tu fasses partie, je ne veux plus que tu sois mon ambassadrice. Ensuite, vous connaissez, comme c'est la famille, ça a causé des problèmes au point où il y a des personnes à cause de ça qui ne se parlent plus. Moi, à cause de ça, il y a des personnes dans ma famille à qui je ne parle plus à cause de cette histoire. Et voilà. Et après cette histoire, je me suis rendu compte qu'en fait, dans ma famille, pas tout le monde était content. En fait, presque personne n'était content pour moi, sauf mes frères, ma mère et mon père. Genre personne. Je sais pas si c'est leur façon de montrer que... s'ils ont une façon de montrer qu'en fait ils aiment bien, mais au fond ils aiment pas, je sais pas. Si c'est hypocrite, je sais pas. Mais ça plaît personne en fait. Que j'ai un business, ça a plu à personne. Au début, tout le monde est... Vous voyez, l'hypocrisie familiale, c'est toujours comme ça. Donc après, je me suis dit, ah ouais. Donc juste pour ça, il y a ça. J'ai fait, ah ouais, ok. Du coup, depuis ce jour-là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça ? Genre, j'ai associé la famille, j'ai fait rentrer la famille dedans et au final, ça a fait des problèmes. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore des problèmes. Je me suis dit, non, c'est pas normal en fait. Donc, voilà la première erreur que j'ai faite. À ne surtout pas reproduire. Même si ta page n'a pas de visibilité, ne le fais pas, je t'en supplie, ne le fais pas. Parce que moi-même, je sais pourquoi je dis ça. J'ai vécu tellement de choses.
j'aimerais pas que ça arrive à quelqu'un. Donc le conseil que je vais te donner déjà sur ça, c'est de ne pas associer la famille dans ton business. Même si tu es tout seul, fais tout seul, bats-toi tout seul. En plus, ces personnes-là n'étaient pas là quand je me débrouillais tout seul, quand je faisais mes nuits blanches et tout. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Tout ce que j'attendais d'eux, c'était juste du soutien. Je le soutiens jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle, je ne l'ai pas. Donc, je me suis dit, c'est la première et la dernière fois que j'associe ma famille. Un membre de ma famille dans ce genre de choses. Après ceci, je me suis dit, bah là, il me faut à tout prix une ambassadrice. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, j'ai commencé à chercher des personnes, vous savez, qui pourraient bien correspondre à ce que je veux, correspondre à ce que je veux du coup. Et j'ai essayé de chercher des personnes. Je me suis dit, non, il n'y a pas, genre en France, je vais vous dire la vérité, enfin je connais pas tout le monde, vous savez, c'est vraiment d'après ce que j'ai vu. Il n'y a pas, vous voyez, genre il n'y a personne et tout. Du coup, ce que je me suis dit, je vais quand même, comment dire, me baser sur ça. Genre, je vais quand même chercher et on va voir ce que ça donnera. Parce que, comme on dit, Instagram, c'est pas la vie réelle. La personne peut très bien être comme ça sur les réseaux, mais pas comme ça en vrai. Dans le sens où, sur Insta, la personne peut être nulle, mais en vrai, là, tu vois que la personne a du potentiel. Tu vois pas ce que je veux dire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à contacter des personnes. Et encore une fois, ça m'a causé des problèmes. Parce que déjà, à cause de ces histoires-là, j'étais déjà dans le doute. Je me suis dit, si vraiment je prends cette personne, est-ce que ça va être comme ça? Du coup, je me suis quand même laissée aller. Genre, j'ai quand même continué à contacter des personnes. Et après des moments où j'ai contacté ces personnes-là, au final, je me rendais compte qu'en fait, non, genre la personne non. Genre, oui, t'es comme ça, t'es bien et tout, mais non. Genre, vous voyez, ça m'a causé beaucoup de problèmes. À cause de ça, j'ai eu des embrouilles. Ça, je vais vous dire la vérité, j'ai eu des embrouilles à cause de ça. Je ne vais pas citer les noms, mais j'ai eu des embrouilles à cause de ça. Du coup, bah, jusqu'à maintenant, j'ai recontacté aucune de ces personnes-là. Je n'ai pas été en embrouille avec tout le monde, mais il y a des personnes avec qui bah, je ne voulais plus collaborer. Du coup, bah, on s'est perdu de vue et jusqu'à maintenant, je recherche une ambassadrice, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé la personne qui pourrait bien correspondre à la marque, en fait, qui pourrait être à la tête de la marque. Mais de toute façon, c'est encore petit, ma marque elle est encore petite et voilà. Donc je m'inquiète pas pour ça, je sais que plus tard ça se passera bien. Donc voilà la deuxième erreur que j'ai faite, c'est vraiment un grand fail. Genre j'ai contacté des personnes pour au final ne même pas collaborer avec. Alors la troisième erreur que j'ai commise, qu'est-ce que c'était? Oui. J'ai failli me faire arnaquer. Sur mon site internet, j'ai failli me faire arnaquer. Et moi, ce que j'ai fait... Non, je vais vous raconter. En fait, avant, je répondais aux DM sur Instagram. Quand je recevais pas beaucoup de commandes, je répondais. Il y a une fille, c'est une américaine. Du coup, je sais pas si elle verra cette vidéo, mais de toute façon, elle comprend pas le français. Donc, bon, c'est une américaine. Elle est venue me DM. Un produit l'intéressait. Elle est venue me voir, elle m'a dit oui, j'aimerais acheter ça, est-ce que tu livres aux États-Unis? Je lui ai dit bah oui. Enfin, toutes les infos étaient sur le site, genre même sur ma page Insta, tu vois, c'est écrit Worldwide Shipping. Donc oui, c'est que forcément je livre aux États-Unis. Mais bon, j'avais trouvé ça bizarre. Genre j'avais déjà un pressentiment sur cette personne-là. Je trouvais vraiment ça bizarre. Mais bon, j'ai laissé passer. Ensuite, elle m'a dit oui, d'accord, bah tu sais quoi, je vais passer une commande. J'ai dit ok, il n'y a aucun souci, tu peux passer ta commande et si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la fille en question était sur mon site internet. Parce que moi, quand une personne est sur mon site, je vois. Donc, la personne est sur mon site, elle ajoute des trucs dans le panier, elle essaye de commander, ça m'est refusé. Genre, elle a essayé plusieurs fois, refusé. Et au final, ça a marché.
Du coup, ce que Dieu merci, avant de package, en gros de faire sa commande, je suis partie dans mon tableau de bord. Vous savez, les tableaux de bord les entrepreneuses savent, il y a un tableau de bord où tu peux regarder toutes tes commandes avec les cartes qu'elles ont utilisées ou si c'est de l'arnaque ou pas. Je vais là-bas dans mon tableau de bord, je regarde du coup qu'elle a essayé, qu'elle a fait plusieurs tentatives en fait, qu'elle a essayé plusieurs fois de commander, mais ça marchait pas comme je vous ai dit avant, ça marchait pas. Je regarde la carte, enfin je regarde où c'est les infos sur la carte, je vois c'est écrit fraude, 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 fraude. J'ai fait quoi? Comment ça fraude? Genre non, ouais, comment ça fraude et tout. Je vois il y a plein de rouges et tout, c'est écrit fraude et tout, non, ne surtout pas accepter de la livrer, tout ça, c'est pas sa carte. Après genre j'étais choquée, je me suis dit mais comment ça et tout, c'est pas sa carte et tout. Bon après je lui ai dit que, enfin elle-même elle voyait que ça marchait pas tout ça, du coup elle m'a laissé comme ça. Et du coup quand j'ai vu son autre tentative du coup qui avait marché, j'ai regardé et j'ai vu que c'était genre une carte vraiment différente. Genre le numéro n'était pas le même. Et du coup, j'avais trouvé ça bizarre, mais vraiment bizarre. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais accepté de faire sa commande. Parce que quand tu reçois une commande, tu peux accepter ou decline. J'ai accepté. Et maintenant, ça m'a causé des problèmes avec PayPal parce que la fille en question réclamait un remboursement alors que ce n'était même pas sa carte. Vous voyez, c'était pas sa carte. Et Dieu merci, comme je vous ai dit avant, je n'avais pas encore envoyé sa commande parce que, comme je vous ai dit, j'avais vraiment un mauvais pressentiment sur cette personne-là. Et voilà ce qui s'est passé. Sur l'erreur que j'ai faite, si vous recevez des commandes, vérifiez bien le numéro de carte et vérifiez bien que c'est bien à son nom. Vous voyez, parce que sur les fraudes là sur internet, non, c'est grave. Et ce qui m'a fait le plus mal dans cette histoire, c'est que en fait, c'est une personne de ma communauté. Enfin, elle est comme moi, vous voyez. Ce qui me fait le plus mal, c'est le fait que ça soit une fille de ma communauté, tu vois. C'est une noire comme moi et je peux pas accepter ça en fait, tu vois. Surtout que, genre, vous voyez, en ce moment, on passe vraiment des moments où la seule chose à faire, c'est se soutenir. Et moi, je suis ta soeur, tu viens me voler? Non, c'est pas possible, genre, non, ça m'avait vraiment fait mal et tout. Je me suis dit, ouais, mais pourquoi? Genre, vous avez eu un mouvement aux États-Unis et malgré ça, tu viens arnaquer ta soeur qui est de l'autre bout du monde. Je me suis dit non, c'est pas normal et tout. Au début, je voulais l'afficher, hein, j'étais grave déter et tout à l'afficher. Après, je me suis dit non, ça rate, c'est quoi? Laisse et tout, ça sert à rien. Elle-même, Dieu voit tout. Elle-même, elle va récolter ce qu'elle a semé. Donc, les filles, si vous voulez avoir un business là, ayez le mental, hein. Niveau, c'est difficile là. Non, et franchement, pour les entrepreneuses, vérifiez bien les numéros de carte, vérifiez bien que tout est carré avant d'accepter quoi que ce soit. Donc, voilà ma petite erreur et j'espère que ça ne se reproduira pas. Il y a une des erreurs que j'ai faites, c'est que lorsque j'avais commencé mon business, j'avais pas pensé à ouvrir un compte professionnel. Du coup, ce que je faisais, je vais vous dire la vérité, quand je voyais que l'argent a commencé à entrer, je mangeais je mangeais l'argent. Non, je vais être honnête, ça sert à rien de mentir. Je mangeais l'argent. Et du coup, l'erreur que j'ai faite, c'était de ne pas ouvrir ce compte professionnel qui est... cet argent, en fait, n'est pas fait pour que je la mange. Oui, pour la manger, oui. Mais il y a aussi mon business, tu vois. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas ouvert un compte professionnel et ça m'a causé beaucoup de problèmes avec la banque parce que je reçois des commandes et eux ne le savent pas du coup vu que c'est mon compte perso.
Et ils se demandent tout le temps, ouais, bah l'argent, ça vient d'où? Genre, tu vois, l'argent, il rentre comme ça et tout, mais ça vient d'où tout ça? Et ça m'a causé beaucoup de problèmes avec la banque. Donc, les filles, s'il vous plaît, ne faites même pas la même erreur que moi. Si vous ouvrez un business, ouvrez aussi un compte pro à côté. Comme ça ne va pas vous causer de problèmes à la banque. Maintenant, bah, tout est en règle et je suis sûre que je ne ferai plus jamais cette erreur. C'est fini! Finito! 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 Donc voilà, c'était tout pour le premier épisode de Girl Boss Talk. J'espère que vous n'allez pas reproduire la même erreur que moi. Moi, je vais t'interdire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, because baby, we are a family. Je vous fais de gros bisous. On se dit à la prochaine vidéo ou à tout à l'heure sur mes réseaux sociaux. Bye bye. RP up on a whitey. Keep my hands clean, got some hitters moving shicey. Ask me if I'm wrong.